Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo donc pour faire un petit point avec vous. Je sais pas encore comment va se nommer la vidéo, si ça va être plusieurs vidéos, donc un vlog. Tout d'abord, c'était pour vous dire où j'en étais donc après ma formation d'auxiliaire de puériculture. Donc après l'obtention de mon diplôme, donc c'était le 6 juillet. J'ai pris quelques vacances. Je n'ai pas travaillé du coup donc au mois de juillet et au mois d'août. Mais j'ai quand même envoyé des CV. Donc j'ai envoyé des CV dans des crèches, j'ai envoyé des CV à l'hôpital. Et donc j'ai eu quelques entretiens pour au final donc être recrutée dans une crèche. Donc voilà, depuis le 20 septembre, je suis dans une crèche qui peut accueillir jusqu'à 46 enfants. Je suis dans la section des moyens grands, donc ça se passe très bien, je me suis très bien intégrée. Euh, donc l'équipe est toujours et accueillante. Si j'ai le moindre souci, je peux compter sur mes collègues. Si j'ai des questions, pareil. Donc voilà, ça se passe très bien. Les enfants, pareil, m'ont adopté. Ils ont été tout de suite très proches de moi. Donc le bilan pour l'instant c'est positif. Donc ça fait environ un mois, un peu plus d'un mois que j'y suis. Donc c'est un CDI que j'ai signé et j'ai 2 mois d'essai. Voilà. La crèche, j'ai participé à des réunions, donc des réunions de section et une réunion aussi où il y a toute la crèche. Et je n'ai pas hésité à donner mon avis ou mon ressenti sur telle activité ou par exemple aussi la crèche depuis peu a ouvert une page Facebook et du coup on peut donner nos idées. Donc voilà, je n'hésite pas, malgré que je sois nouvelle, à m'investir dans la vie de la structure. Je suis nouvelle, je suis en période d'essai aussi, c'est vrai. Mais voilà, je montre que je m'intéresse à la structure, aux enfants et que si j'ai des idées, je n'hésite pas à le dire. Voilà, donc c'était un petit point là-dessus. Je vais continuer normalement donc les fiches de révision du module 6. Donc là, la prochaine, ça sera la numéro 4. J'ai regardé mes fiches et les fiches de révision numéro 4, c'est très long. Donc je vous ferai peut-être pas une vidéo comme je fais habituellement où je parle, mais je vous ferai peut-être une vidéo en fait plutôt comme un diaporama pour que ça soit pas trop lourd pour vous quand vous visionnerez voilà, les fiches de révision. Quoi d'autre? Alors j'ai deux petites choses à vous parler. Donc je voulais vous parler d'un livre. Donc c'est un livre que j'ai acheté à Cultura. C'est de Virginie Grimaldi, donc c'est Chère Mamie. En fait, c'est un livre où les bénéfices, tous les bénéfices sont reversés à une association qui est une association, c'est que du bonheur. Donc en fait, c'est pas un roman. Ce sont plutôt des nouvelles. En fait, c'est comme un peu comme un journal intime. On rentre dans la vie de Virginie Grimaldi, donc l'auteur du livre. J'ai commencé à le lire. C'est marrant pour l'instant. Après, il paraît que quand on lit le livre, on peut pleurer aussi. Donc, je ne suis pas arrivée à ce moment-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié du coup, c'est que le livre ne coûte pas cher. Il est à 5 euros. Et comme je disais, tous les bénéfices sont reversés à l'association Sécu du Bonheur. Donc je vais vous dire, l'association C'est que du Bonheur aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital à travers de multiples actions. Donc j'ai été sur leur site, voilà, j'ai voulu m'informer un petit peu. Donc par exemple les parrains de cette association, vous avez Omar Sy, Valérie Damido, voilà. Ça fait 10 ans
que l'association existe. Donc je trouvais que c'était un beau geste. Virginie Grimaldi est connue pour d'autres livres. Donc j'en ai un qui est dans ma bibliothèque au-dessus, là, que j'ai pas encore lu. C'est, je crois, Tu comprendras quand tu seras plus grande, voilà. Les livres de Virginie Grimaldi sont un peu considérés aussi comme des livres de développement personnel. Donc j'en ai pas encore lu, j'en ai acheté un. Et celui-ci, quand je l'ai vu, et en plus que j'ai vu que c'était associé du coup à une bonne action, je me suis dit quand il sort, je l'achète pour 5 euros. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est pareil, ce livre, vous pouvez l'offrir à Noël à une amie, à votre mère ou bah, justement à votre grand-mère. Parce que donc les nouvelles, en fait, c'est Virginie Grimaldi qui écrit à sa grand-mère et en fait qui lui raconte ses journées. Et vous avez aussi des petites photos dedans, voilà. Donc, si vous voulez faire une bonne action, ça, voilà, ça coûte 5 euros. Vous pouvez faire une bonne action, faire plaisir aussi à quelqu'un en l'offrant à Noël. Donc c'était une petite parenthèse sur le livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Chère Mamie. Je vous mettrai les informations en barre d'infos, peut-être le lien où vous pouvez trouver le livre. Pareil, je vous mettrai peut-être le site internet de l'association. Donc pour le livre, c'est fait, je vous en ai parlé. Je voulais aussi vous parler d'un petit achat que j'ai effectué chez Action. Donc c'est un peu comme un bullet de journal. En fait, il se présente comme ça. Voilà. Hop. Alors il y a des petits cerceaux. Et vous avez du papier, bien sûr, à pointiller. Donc moi, je m'en suis pas servi comme bullet journal parce qu'en fait, j'en ai déjà un. J'en ai même déjà deux d'ailleurs. Je m'en suis servi pour faire les défis de Myri. Donc c'est une youtubeuse où tous les mois, elle met des kits PDF où il est possible de faire quelques défis, voilà. Donc par exemple, je vais vous en citer, par exemple, les défis qu'il y avait à faire pour la première semaine de novembre, c'était une idée que je veux développer, apprendre et connaître, jouer à un jeu de société, trier son téléphone, partager une photo qui me donne le sourire, donc via l'application Instagram ou sinon en privé. Pour vous dire, j'ai toujours voulu en fait les faire et je m'y suis jamais mise. Et là, je me suis dit, allez, on y va pour le mois de novembre. J'avais envie de faire ces petits défis parce que on se dit, allez, c'est du temps pour nous. C'est un peu du développement personnel. On essaye de se faire plaisir, de corriger ses défauts aussi parce qu'il y a des fois, bah, par exemple, faire une digital détox. Donc c'est par exemple, bah, pendant 1 heure, je me sers pas de mon téléphone ou j'essaye d'enlever une tâche quotidienne que je fais avec mon téléphone pour un petit peu, voilà, prendre du recul. Donc du coup, ça y est, j'ai fait la première semaine, donc du 1er au 4 novembre. Et là, la semaine 2, c'est plusieurs petits défis. Donc par exemple, c'est prendre un bon petit déjeuner, faire une sieste. Alors, faire une digital détox, donc là, c'est retirer une habitude de la journée avec le smartphone. Écrire une lettre à une personne que j'aime, sans obligation de lui donner. Voilà, c'est quelques petits défis à faire, c'est sympa, voilà. Et on peut partager justement ces défis avec la communauté de Myri. Donc si vous aussi vous avez envie de faire ces défis, je vous mettrai les informations pareil en bas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dans une prochaine vidéo. Bye bye!